Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que ne pas se venger d'une offense est interprété comme preuve de faiblesse. Mais mes amis, lorsque l'on sait que cette vengeance va exposer la personne à un châtiment sévère, n'est-il pas préférable d'y renoncer? Sauf si l'intérêt qu'on y porte dépend du but que l'on construit. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Comment on s'y prend. Et puis, n'oublie jamais de mettre les gants. Mais aidez ma femme. La première qui bouge, je lui tire dessus. On a fait le tour de toutes les postes de santé de la ville. Et personne n'a voulu nous aider. Oui, d'accord. Mais calmez-vous. On va prendre en charge votre épouse et tout ira bien. Toi, tu vas t'occuper de ma femme. Allez. Mais... Si quelqu'un essaie d'entrer, je n'hésiterai pas à faire feu. Mais elle n'est pas sage. Tu ne sais pas de quoi c'est capable. Elle n'est pas sage-femme. Comment je vais faire? Qu'est-ce que t'attends? Couche là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle saigne autant? Je sais pas, moi. Je sais pas faire, je suis pas docteur. Pourquoi tu portes une blouse alors? Hein? Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme ou à mon bébé, tu ne sortiras pas vivante de cette salle. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, c'est la vie à Ratanga. À perdre du sang. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a un risque réel d'hémorragie. Je viens de passer la voir. Elle dort paisiblement. Ça... Vite! Il faut appeler la police. Il y a un militaire armé dans la salle d'accouchement. Quoi? Et il dit qu'il va tirer si quelqu'un essaie d'entrer. Mais attends, calme-toi. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Mais je vous dis qu'il est armé. Il veut qu'on fasse accoucher sa femme. Et il a pris Magar pour une sage-femme. Et il l'a prise en otage. Vous devez me croire. Nous avons besoin d'aide. Ce n'est pas contre vous. Je ne suis pas une professionnelle. Je ne pourrai pas m'occuper de votre femme. C'est qui? Laissez-moi entrer. Faites ce qu'il vous dit. Sinon, votre femme ne s'en sortira pas. Magar, tu n'as rien? Moi, ça va, Moulay. Mais il faut s'occuper d'elle. Regarde. Et vous baissez votre arme. Mais vous vous croyez où? Tu t'es débrouillé comme une chef. Et j'aurais besoin de ton aide pour m'aider à faire naître l'enfant. T'es prête? Je suis prête. Très bien. Monsieur? Monsieur? Respirez. Courage. Poussez. Poussez. Allez.
Félicitations, madame. Vous avez une magnifique petite fille. Mais c'était un fou, ce gars-là. Moulay a fait preuve d'un grand courage. Il l'a maîtrisé. On a de la chance d'avoir un grand médecin à nos côtés. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Ah, mais il faudrait également qu'il nous aide à être plus solidaires. Nous pouvons rendre hommage au courage et au sang-froid de Magar. La délivrance a été rapide et sans complications. L'enfant est né en parfaite santé. Mais je ne vois pas Corsa. Quelqu'un l'a vu? Elle ne se sentait pas très bien, alors elle a dû rentrer. Elle n'avait vraiment pas l'air en forme. Il a battu sa femme à mort. Encore? Tout le quartier était là? Non. Corsa. Oh, tu vas Corsa. Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. J'ai quelques soucis au travail. J'ai fait de mon mieux, mais je découvre qu'il y a des gens qui font des choses. Je ne peux pas vous en parler. Corsa. Tu peux vider ton cœur. Vous devez me promettre d'être discrète. Vous ne direz à personne que je vous ai dit quoi que ce soit. Allez, parle. Je me fais des soucis pour les jeunes du quartier qui viennent au centre de santé. Il y a cette nouvelle sage-femme à 7 ans. Je l'ai accueillie comme une sœur. Et j'ai tout fait pour qu'elle soit à l'aise. Et là, je découvre qu'elle est dangereuse. Elle va même jusqu'à faire avorter la petite Rachel. Et je sais de sources sûres qu'elle a eu à le faire avec d'autres jeunes filles. Et pour de l'argent en plus. Ça. Elle organise aussi des réunions où elle les incite à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ah, il faut faire quelque chose. Les enfants de Ratanga sont en danger. Qu'est-ce que tu as constaté? Amène la chaise. Ce que tu viens de dire là est très grave pour ça. On ne va pas la laisser faire. On va la traîner en prison. Il est presque trop tard. Non, non, non. Les jeunes de Ratanga ont été contaminés par les idées de cette sorcière. Je voudrais quand même ajouter que j'aurais pu être la première victime de cet homme armé. Ah bon? J'ai croisé le couple à leur arrivée au centre de santé. J'ai tout essayé pour les dissuader d'entrer en salle d'observation. Mais il m'a menacé avec son arme. Et c'est ton courage qui t'a empêché d'alerter le docteur Moulay, la police ou quelqu'un. Oh. Bon. Tout le monde au boulot. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui à la maternelle. Je sais pas, Tala. Une femme a accouché peut-être. Très drôle. Écoute, Magar s'est fait prendre en otage par un homme armé qui était là avec sa femme. Magar? Ouais, Magar. Il travaille au centre depuis quand? Bon, c'est récent. Et en plus, c'est un secret. Tiens ça. Tu veux pas connaître la suite? Je t'écoute. Magar a été extraordinaire. Elle a tenu tête à l'homme qui lui pointait une arme sur la tête et s'est retrouvée toute seule avec la femme en train d'accoucher. Non, elle est... Maman? Tu écoutes aux portes maintenant? C'est quoi ces accusations? Je m'en fiche éperdument de la vie de Magar. Maman, on sait tous que tu ne sais pas garder un secret. Moi? Ah oui? Dans ma propre maison, on me soupçonne d'espionner, on me fait la morale. Calme-toi, maman. Je sais que tu ne ferais jamais quelque chose qui puisse nuire à la vie de Magar. Vous n'avez aucun respect, vous les jeunes. Me prendre pour une rapporteuse, moi, Rokoba? Vous avez demandé à me voir? Je ne sais pas ce qui va se passer pour mon mari. Oh, ne vous inquiétez pas. Occupez-vous plutôt de votre bébé.
Elle fait un bruit de succion. Vous l'avez déjà mise au sein? Je croyais qu'il fallait attendre la montée de lait. Je n'ai rien à lui offrir. Détrompez-vous. Vous avez un liquide jaune? C'est du colostrum. Je sais que certaines traditions interdisent au moment de donner ce lait au nouveau-né. Mais il contient toutes les vitamines. Allez, au lit les filles. Bonne nuit mes trésors. Faites de beaux rêves. Qu'est-ce qui te prend? Tu attendais quelqu'un d'autre? Pardon, Toulé. J'étais loin dans mes pensées. Je vais tout nettoyer, t'inquiète pas. T'as toujours été maladroite. Je t'ai préparé des niébés comme tu aimes. Comment s'est passée ta journée? Oh, rien de spécial. Hein. La routine, quoi. Et toi, chez Badienne? Ça va. Je commence à bien me débrouiller. Et puis les gens sont gentils. Je suis contente. C'est bon. Il paraît qu'elle fait commerce d'organes. Qui ça? La sage-femme qui s'appelle Assita. Assita? Oui. Elle pratique des avortements clandestins sur les jeunes filles et en profite pour prélever un rein ou un poumon à chaque fois. Mais c'est grave. Plus que grave. Et il paraît même qu'elle les revend aux mystiques. Tu te rends compte? On y va. Attends une seconde. Tu as entendu les nouvelles épouvantables sur Assita? Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai croisé des femmes qui ne veulent plus aller se faire soigner au centre, persuadées qu'Assita va leur faire du mal. Du trafic d'organes. Mais c'est ridicule. Il faut que j'aille la prévenir, avant que la rumeur se propage comme une maladie. Je suis désolé, Jean-Paul. Il est déjà trop tard. Elle organise des réunions où elle met du n'importe quoi dans la tête des jeunes. Il faut vraiment y penser parce que ça commence vraiment à être sérieux. Mais moi, j'ai peur pour mes enfants. Mais il faut lui interdire de travailler. Surtout l'enfermer chez elle. Il faut plutôt l'empêcher de nuire. Parce que là, c'est le danger qui nous guette. Moi, je vais travailler. Allez, au revoir les filles. Tiens, Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais là? Je suis déjà en retard. Faut qu'on parle. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Ah bon? On peut rentrer chez toi? Bon, viens. Tu en fais une tête, qu'est-ce qui se passe? Tu es à la source de rumeurs graves. On t'accuse de magie noire. Il paraît que tu vends de la poudre préparée à base de poudre de fœtus que tu récupères au centre après les avortements. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut laisser les gens parler. Écoute, Jean-Paul, ma prochaine réunion ne va pas tarder à commencer. J'ai pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Tu devrais prendre ça au sérieux, ok? Ces rumeurs sont graves, pour toi comme pour nous. Et qu'est-ce que tu attends de moi?
Que j'arrête les réunions sous prétexte qu'il y a des gens qui ne tiennent pas à ce que les jeunes soient informés? J'essaie de faire mon métier, c'est tout. Je vais informer les femmes de Ratanga jusqu'à ce qu'elles sachent prendre leur destin en main et pour le bien de tous. Le monde évolue. Et s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, tant pis. C'est quoi justement? Pour certains, tes réunions sont dangereuses. Comment ça? Tu ferais mieux de faire attention. Merci de t'inquiéter. Mais tu sais, c'est avec ce genre d'attitude que rien ne change dans ce pays. Mais oui. Moi aussi, chérie. Je vais essayer de me libérer, d'accord? Je te rappelle, bébé. Martin, comment vous êtes honneur? Assieds-toi, écoute-moi. Je suis venue le plus rapidement possible. Parce que tu es comme mon fils. Et je ne supporte pas qu'on te manque de respect. Mais qu'est-ce qu'il y a? Magar te ment. Hein? Elle te fait croire qu'elle travaille chez Badiane. Alors qu'elle passe ses journées au centre de santé où elle se trompe avec Moulay qu'elle voit tous les jours. Non! Il faut que tu réagisses pour lui. Tu dois amener ta femme au village. Tu es la risée de tous avec cette femme désobéissante. Il est temps que tu te fasses respecter. Merci beaucoup, ma tante, de m'avoir prévenu. Je vais gérer toute cette histoire. C'est pas mes affaires. Tu peux prendre la blouse de qui tu veux. Si ça te fait plaisir. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Je t'aime bien, toi. Et je sais que je peux te faire confiance. Bien sûr. Si tu racontes à toutes les femmes que tu croises qu'Assitan est dangereuse et il ne faut absolument pas qu'elle aille à ces réunions, je t'aiderai à transformer ton stage en un vrai boulot. Ah bon? Bonjour. Bienvenue dans mon centre de santé. Je suis gestionnaire en chef. Ah bon? On est là parce qu'on nous a dit qu'il y avait des réunions de sensibilisation pour les jeunes. Ah oui. Heureusement que je vous croise. Il faut faire attention avec la nouvelle sage-femme. Ah! Je te cherchais, toi. Tu t'es complètement planté avec les produits désinfectants que tu devais acheter pour le nettoyage des locaux. Tu as pris des désodorisants périmés, du parfum. Va tout de suite les rendre aux vendeurs. Allez. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Monsieur porte une blouse de médecin. Enlève-moi ça immédiatement et que ça saute. Allez. Moulay, il faut trouver un autre gestionnaire. Cet Teddy-là, il n'a même pas le niveau d'un garçon de salle. Et monsieur se permet de se pavaner en blouse blanche de médecin. Oui. Il nous faut vraiment quelqu'un de qualifié. Ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Ah oui. Salut, beauté. Comment tu vas? Bien, merci. Je peux faire quelque chose pour vous? Je voudrais rendre une petite visite à ma femme, Magar. Tu peux me dire où elle est? Je ne sais pas qui est votre femme. Je ne l'ai pas vue. Hey, cousin. Mais
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta mère m'a révélé que Magar travaille ici. Ben, je me suis dit que ce serait une belle idée de lui rendre une petite visite. Magar ici? Non, 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 non. Non. Mais tu connais ma mère. Elle aime raconter n'importe quoi. Cousin, je crois très bien que tu sais de quoi je veux parler. Alors va la chercher tout de suite ou je fais un scandale. Il faut essayer de la mettre au sein. Le colostrum est considéré comme de l'or. Vous le savez? Donnez-lui un biberon. Ma mère m'a dit de ne rien faire tant que je n'avais pas de lait. Je sais que le colostrum, premier lait maternel, est considéré comme impur et même dangereux. Mais c'est de l'ignorance que de colporter cette idée que le colostrum peut tuer le bébé et qu'il faut attendre la montée de lait. Oh. Mais moi, j'ai jamais vu les femmes donner le sein avant la montée de lait. Votre colostrum est plein d'anticorps. Elle aide le système immunitaire de votre bébé à lutter contre les infections. Ah bon? Ah oui. Eh oui. Maga, Touli est là. Il arrive. Bonjour, merci d'être venu et bienvenue au nouveau. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Excusez-moi, monsieur. Il y a un problème. Vous devriez servir votre fille. Nous avons interdit à la nôtre d'avoir le moindre contact avec Rachel. Toute la ville sait que c'est une fille perdue. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour avorter toute seule sans risque? Tu sais, j'ai une amie qui a essayé, elle en est morte. Chaque femme devrait pouvoir disposer de son corps librement. Mais dans les pays où l'avortement est interdit ou très limité, les femmes tentent d'avorter elles-mêmes ou consultent des praticiens non qualifiés. C'est extrêmement dangereux, car non seulement elles mettent en danger leur vie, mais elles abîment leurs organes génitaux et ne peuvent plus avoir d'enfants. Et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez informés. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions acceptables. Ensemble... Prends tes affaires et dépêche-toi. Dégage de ma vue, toi. Tu es petit comme une mule, Impossible de te parler. Même les mules ont pas bien à les dompter, mais toi rien. Je suis déçu. Vous feriez bien de surveiller ce qui se passe ici. Je suis obligé de venir récupérer ma fille qui se fait laver le cerveau par une sage-femme sorcière qui incite les jeunes à l'avortement. Désolée pour ce qui s'est passé. Nous pouvons continuer si vous avez des questions. Vous oubliez les subventions et le soutien du comité de santé. Ce n'est pas un centre de santé. C'est le centre de la débauche. Allez, on verra ça à la maison.
La calomnie est comme le charbon. Si elle ne vous brûle pas, elle vous salit. Oui, mes amis, un coup de langue est parfois pire qu'une piqûre de serpent. Eh oui, même si le mensonge n'apporte qu'un plaisir éphémère et sans lendemain à son auteur, il fait mal au calomnier. Mais le meilleur moyen de fermer la bouche à la médisance est de la mépriser, se taire et laisser faire. N'est-ce pas, cher assistant? On en veut certes à l'auteur des médisances, mais surtout à ceux qui les propagent. Car le médisant a le diable sur la langue et l'écoutant l'a dans l'oreille. Un conseil assistant. Les bienfaits sont la meilleure solution pour fermer la bouche à la médisance. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.